Bonjour Jean-Pierre. Il fait chaud aujourd'hui, bonjour. Ah oui, il fait chaud parce qu'on part aux Antilles. Eh ben oui, on vous emmène avec nous, on vous met dans la valise. Ah oui. Le seul problème, j'ai quand même un problème, il faut que je t'en parle. T'aimes pas la Martinique? Si, j'adore, mais le chocolat va fondre. Oui, il faut le manger. Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai dans l'avion. En tout cas, on va partir avec nos amis et notre regretté copain. José. Oui, José, du fameux groupe. La compagnie créole. Bah oui, la compagnie créole, c'est le groupe des années 80 qui a même été considéré, alors en France ça a été énorme, mais au Québec, ils trouvaient que c'était de la world music. D'ailleurs, ouais, au Québec, nous en France, on faisait une distinction entre la variété antillaise de la compagnie créole et puis Cassave, qui était plus world. Ok. Au Québec, pour eux, tout ça, c'était la même chose, c'était de la world. Et c'est vrai que José était adorable, et puis toute la troupe, dès le début des années 80, va faire des tubes qui ont le parfum des Antilles. Et pourtant, ils n'ont pas du tout été écrits par le groupe. Ils ont été écrits par un Belge, Jean Kluger, fils d'un éditeur belge qui travaillait avec Annie Cordy dans les années 50, et Daniel Vanguard, un Versaillais. Ils avaient ensemble commencé avec Carrère pour Sheila à faire une chanson qui s'appelait Fernando en fin des années 60. Rien à voir avec ABBA. Non, rien à voir. Une autre chanson de Sheila qui est devenue un tube planétaire d'ailleurs, signé Vanguard et Kluger. Et après, dans les années 80, ils vont aussi faire Ottawa avec D-I-S-C-O et puis T-O-K, T-Bat. Tout ça, c'est Kluger-Vanguard. Ce tandem qui avait de l'or dans les doigts dès qu'il touchait un piano, c'était des tubes. Et là, on est en 1984. La compagnie créole a bien marché. Ouais, depuis 82, 83, et depuis 1 ou 2 ans, ouais. Et ils sortent Bon baiser de Fort-de-France, une chanson de Noël qui sonne les Antilles, qui sonne presque reggae. Oui, ben c'est vrai que comme c'était créé par un Versaillais et un Belge, bon, la musique antillaise, ils l'avaient un peu créée à leur façon. D'ailleurs, les Antillais, ça les faisait sourire d'écouter ces chansons soi-disant antillaises qui étaient très, très européennes. Et Bon baiser de Fort-de-France, ça sent les Antilles. On a envie de passer Noël au soleil. Et c'est vrai que Noël au soleil, c'est aussi magique que Noël à la neige. Hein. Mais ils avaient une petite touche, comme tu dis, Joyeux Noël. Il y avait quand même le Joyeux Noël au milieu du texte. Et c'est ça qui est beau, puisqu'il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de neige, mais la compagnie créole nous invite dans leur maison, en Martinique, dans la chanson. Ils nous disent, ben voilà, on se retrouve tous ensemble, bon baiser de Fort-de-France. Oui, c'est ça qui est beau. La compagnie créole avec tous les tubes des années 80 ont vraiment apporté quelque chose qui n'existait pas. D'ailleurs, la première compagnie créole datait de 77, où Carrère avait sorti un disque où il y avait déjà le mot compagnie créole. Et ça a été juste un one-shot, un coup rapide, et après on a remis ça dans un placard, et c'est en 82-83 que Vanguard et Kluger ont dit mais non, il faut repartir avec ce principe de musique créole, de musique antillaise. Les Français ont besoin de chaleur, c'est une époque... Le début des années 80, on vient d'élire Mitterrand en 81, c'est la génération qui va être désenchantée, et donc pour l'instant, on a besoin de se mettre du baume au cœur. Donc, attention de ne pas tomber dans le sapin. Ça va. Parce qu'avec les guirlandes, on ne te trouve plus dessous. Donc, voilà. Donc, la compagnie créole, dans ce studio de radio et dans le cœur de Mélodie TV, pour nous, c'est important de mélanger les Noëls païens et les Noëls chrétiens, de mélanger aussi les Noëls à la neige et les Noëls au soleil. D'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça, des chansons de Noël au soleil. Ah ben à part celle-là, moi j'en vois pas. En tout cas de tubes, non. Il y en a peut-être qu'on connaît pas. On a évoqué En rêvant à Noël qui était In Summer, mais alors là on prend en français ça n'évoque pas du tout l'été. Mais là, c'est vrai que c'est clairement une chanson de Noël qui donne envie de partir sous les tropiques. Et d'ailleurs, petite dernière anecdote que je vais te confier, c'est que Daniel Vanguard, son vrai nom c'est Bangalter, et son fils Thomas Bangalter, ce nom-là doit vous
dire quelque chose, n'est autre que un des 2 membres de Daft Punk, un groupe d'électro français qui a fait le tour du monde, qui a conquis la planète. Donc le papa a conquis la planète avec des chansons créoles, et le fiston a conquis la planète avec des chansons électro. Donc la transmission, c'est aussi Noël. Eh ben c'est ça. Écoute, je te propose de regarder le clip sur Mélodie Télé et puis de l'écouter sur Mélodie Radio. Voilà, on va faire ça. Allez, à demain, et tombe pas dans les guirlandes. Non, je tombe pas dans les guirlandes.